Donc fichier exporté, PDF pour l'impression. Ok, dans la boîte qui s'ouvre, je vais demander que InDesign génère les signés PDF. Les hyperliens, oui, donc c'est d'office coché. Ok. Eh bien, je crois que c'est tout, hein, à part le fait qu'il faudrait régler les repères et fonds perdus, la sortie correctement, si c'est pour une impression. En fait, vous pouvez au départ du même document InDesign faire deux versions. Une version pour l'imprimeur, sans les boutons de navigation si vous en avez mis. S'ils sont sur un calque, c'est très facile, il suffit d'enlever l'œil en face du calque au moment où vous faites la version pour l'imprimeur. Et puis une autre version pour une lecture sur écran, éventuellement. Sans les repères et fonds perdus, sans la conversion en CMJN à ce moment-là. Vous voyez, au départ du même document. Alors, ok, on exporte. Et il devrait l'ouvrir tout seul en principe. Le voilà. Donc, est-ce que les signés sont là? Il faut cliquer à cet endroit-ci. Ils sont là. Il n'y avait pas de... Oui, la table des matières n'est pas dedans en fait. Hein. Il n'y a que les titres en fait qui sont actuellement là, mais le titre de la table des matières n'est pas dedans. On n'a pas prévu de l'intégrer. Donc ça c'est les signés, ça fonctionne. Vous avez également normalement les vignettes de page en cliquant là. Voilà, vignettes de page qui peuvent être agrandies. Bien. Et alors vous avez la table des matières sur laquelle je vais voyager là directement en double-cliquant sur la page. Voilà. Et cette table des matières est interactive. Quand vous survolez, vous voyez que on peut cliquer. Et là où je clique, ben voilà, ça m'amène à cet endroit-là. C'est parfait, sauf qu'il n'y a pas de bouton pour revenir à la table des matières, mais on va en faire un.